Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 5 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37 verset 5 dans deux versions. Bible du Semeur nous dit « Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. » Français courant nous dit, « Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare, je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. » Il fait revivre. Il fait revivre, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 5 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, une réalité spirituelle que plusieurs ignorent, c'est que la vraie vie est d'abord spirituelle et que nous étions morts par nos péchés selon Éphésiens chapitre 2 verset 5. La Bible dit « Nous qui étions morts par nos offenses ». Ceci est une sentence de Dieu sur Adam et Ève et sur l'humanité tout entière, selon Romains chapitre 5 verset 12 qui nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bien-aimés, cependant, dans son immense amour, Dieu n'a pas pu laisser tomber définitivement la seule créature à son image et à sa ressemblance, chargée de gérer toute la terre. C'est ainsi que le texte de ce jour nous révèle la stratégie de Dieu pour redonner la vie à l'être humain. C'est l'envoi de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui régénère toute personne qui se décide d'accepter l'appel de Dieu et de le suivre par la foi qui inclut le respect de sa volonté. Voyons ce que le texte du jour nous transmet. Premier point, réellement mort. Réellement mort. Genèse chapitre 2, verset 17. « Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. » Bien-aimés, le péché d'Adam et Ève a réellement été mortel, car Dieu avait prévenu et la sentence a été l'expulsion du jardin, donc l'éloignement de Dieu. Dieu, bien-aimés, c'est la vie. Dieu est la vie. Et donc, lorsque nous sommes loin de lui, nous n'avons pas la vie, bien-aimés. Nous n'avons pas la vie. Dieu est la vie. Et en fait, c'est comme un poisson, bien-aimés. Tout comme un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, ainsi l'homme sans Dieu, premièrement, est privé de la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 3, verset 23, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme sans Dieu n'a pas la vie. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et donc l'homme sans Dieu est semblable à un animal. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous croyons avoir n'est que le reflet de la vraie vie, car en réalité, si Dieu n'est pas en nous, en réalité, nous sommes morts. Oui, nous sommes morts en réalité, si Dieu n'est pas en nous. Bien-aimés, celui qui n'a pas Dieu, s'il n'a pas le Fils, n'a pas la vie, et donc en réalité est mort. Deuxième point, bien-aimé, parlons d'amour et de miséricorde. Amour et miséricorde. Ésaïe chapitre 54, verset 8, la Bible dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Voici l'attitude de Dieu. Le Créateur de l'homme l'a créé à son image et à sa ressemblance. Cette particularité de la dernière créature de Dieu, la Bible dit, Genèse 1, verset, c'était la dernière créature. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et c'était la fin de la création. Alors, cette réalité, cette particularité de l'être humain a fait que Dieu ne puisse laisser la situation dans cet état. C'est ainsi que Dieu a agi d'abord par amour,
en envoyant son Fils Jésus pour sauver l'humanité. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et bien aimé, deuxième chose, Dieu a agi dans sa justice. Christ a dû subir la sentence de la mort. 1 Corinthiens 15, 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés. » Selon les Écritures. Donc, il fallait que quelqu'un paye, et c'est Christ qui a payé. Ça, c'était justice de Dieu. Et le troisième acte de Dieu, c'est la miséricorde. La miséricorde. En faisant devenir Christ péché pour que l'homme soit pardonné, malgré sa faute. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Dieu a agi par amour, par justice et par miséricorde. Amour, justice et miséricorde. Le troisième point, bien-aimé, que nous voyons, que ce texte nous transmet, ici nous allons parler de grâce et volonté pour revivre. Grâce et volonté pour revivre. Oui, il nous fait revivre. Hébreux 4, 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui a péché, et cela intentionnellement. Quand nous lisons la Bible, dit, Ève a vu que l'arbre était bon à manger, elle l'a cueilli, elle l'a mangé, elle a donné à Adam. Mais c'est Dieu qui paie la facture. L'homme a intentionnellement péché, mais c'est Dieu qui paie la facture en Christ, son Fils unique, notre Seigneur, pour que nous soyons sauvés par la régénération du Saint-Esprit. Ainsi, il y a trois grandes vérités pour que nous puissions revivre. La première réalité, la première vérité, c'est la grâce du salut. Éphésiens 2, 8, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. En fait, Dieu a planifié, exécuté et accompli le plan de salut par grâce, sans notre intervention. Mais la deuxième réalité, c'est notre volonté. La volonté. Dans Marc 16, 16, Christ dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il faut croire, il faut la volonté. L'homme a péché par sa volonté, et c'est par sa volonté qu'il doit accepter l'œuvre du salut. Et la troisième vérité pour revivre, c'est la grâce d'une vie renouvelée. Encore la grâce. Romains 8, 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé, qui nous redonne la vie. Dieu, quand il nous envoie son esprit nous redonne la vie. Et ça, c'est une grâce. Mais il faut aussi notre volonté, parce que nous devons accepter cette grâce. Bien-aimé, la vie terrestre n'est que le reflet de la vraie vie éternelle. C'est le reflet de la vraie vie éternelle. Ce qui était au commencement a été brisé par le péché, et l'homme est mort, comme Dieu l'avait averti dans Genèse 2, 17. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » En dehors du Christ, tout être humain est mort. 1 Jean 5, 12 nous dit « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu. Dans son amour et sa miséricorde, Dieu a planifié le salut de l'humain, qui a été accompli par la mort de Christ à la croix, donnant ainsi l'occasion au Père d'envoyer son Fils pour faire revivre tout celui qui, par sa propre volonté, accepte de le suivre. Celui qui accepte de le suivre volontairement en acceptant Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, Dieu nous fait revivre. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous fais revivre. Nous étions morts et tu nous fais revivre. Et tu fais revivre quiconque a la volonté, qui accepte le plan de salut, qui accepte Jésus-Christ qui est notre salut. Seigneur, aide-nous, aide mon frère, aide ma sœur. Seigneur, nous marchons, mais nous ne savons pas que quand nous n'avons pas Christ, nous sommes morts. Aide, Seigneur de gloire, mon frère et ma sœur, qui est mort parce qu'il n'a pas cru en Jésus, qu'il puisse saisir cette grâce, s'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secouru et afin de revivre.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Soyons bénis, et à demain.